Quelqu'un observait les immeubles en ruine. Cette personne, c'était Norma Sellner. Elle murmurait, le regard perdu à l'horizon, « Les flammes de la guerre se sont répandues sur tout le territoire américain. » À ses côtés, David Brennan, agent de la CIA, acquiesçait, visiblement inquiet. Tous les types de mana deviennent incontrôlables dans la région. Ah, jamais je n'aurais cru que le chasseur Sung disait la vérité. Et maintenant, que devons-nous faire? Norma répondit avec une sérénité qui masquait le chaos. Sung Jin-woo n'est pas le seul chasseur que nous ayons. Des chasseurs du monde entier ont rejoint cette guerre. Rang E, rang S, peu importe, ils sont tous là. La scène change. Thomas André, le géant américain, d'un simple mouvement de ses mains, il déchire 2 monstres gigantesques sans même cligner des yeux. Norma continue. Les capacités d'un chasseur de rang E ne sont qu'un peu supérieures à celles d'un humain ordinaire. Ils ont déjà compris que même avec des armes magiques, ils ne pourront pas faire grand-chose dans cette bataille. Et cela vaut aussi pour les rangs D et même les rangs C. Pendant qu'elle parle, des scènes brutales défilent, des chasseurs de rang E affrontant une seule créature. Des rangs D tentant d'en abattre 3. Les rangs C, incapables d'en éliminer plus d'une dizaine. Et même les rangs S, même s'ils peuvent en tuer des milliers, au bout du compte, ils tomberont tous, comme tant d'étoiles avant eux. La scène se focalise maintenant sur Cha Ae-in, chasseuse de rang S, debout sur un tas de monstres morts. Elle est épuisée, mais vivante. Autour d'elle, des dizaines de chasseurs se préparent pour la prochaine vague. Soudain, un éclair fend le ciel, telle une blessure dans l'univers. Norma observe et dit « Mais lorsque les étoiles tombent et forment des dessins dans le ciel, même si ce n'est que pour quelques secondes, elles nous montrent l'avenir. Et les gens appellent cela l'espoir. Pendant ce temps, de l'autre côté du monde. En Corée, le président de l'association des chasseurs reçoit une nouvelle urgente. Sung Jin-woo semble avoir réussi à attirer les bêtes vers une île inhabitée au Japon. Le président ferme les yeux un instant et se souvient. Il m'a dit qu'il existait une île s'étendant sur des dizaines de kilomètres, où un gigantesque portail des géants s'était effondré, et qu'une quantité absurde de mana y errait encore. Si la bataille a lieu là-bas, on pourrait éviter une destruction massive. Alors c'est pour cela qu'il est resté caché tout ce temps. Un agent demande « Devons-nous envoyer des renforts, juste au cas où ?» Woo Jin-chul soupire. Tous les chasseurs de rang S sont déjà aux États-Unis. Quel type de chasseurs pourrions-nous envoyer? Il sourit légèrement et répond. Nous pourrions envoyer les rangs E, peut-être? Saviez-vous que même Sung Jin-woo était autrefois un chasseur de rang E? L'agent écarquille les yeux. Et le président conclut. Oui, je sais que c'est possible. Même un rang E peut devenir un héros. Sur une île isolée, Sung Jin-woo vole dans les airs, chevauchant son dragon d'ombre, Kaizel. En dessous de lui, la cible. Antares, le monarque des dragons. Une créature ailée gigantesque, aux yeux destructeurs et aux écailles incandescentes. Le monstre ouvre sa mâchoire démesurée. Un mana dense commence à se concentrer, et une magie de feu aux proportions cataclysmiques se forme dans sa bouche. Mais avant qu'elle ne soit relâchée, crac, des chaînes noires l'empêchent d'attaquer. La gueule du dragon est brutalement forcée à se refermer. Surpris, Antares tourne la tête, et il le voit. Bélion, l'ombre la plus puissante de Jin-woo. Son épée vivante se transforme en un fouet d'ombre, qui s'enroule autour du museau du dragon, scellant son pouvoir. Au même instant, les ombres des géants attrapent le cou d'Antares. Elles tentent de l'immobiliser, de contenir l'inévitable.
Tusk, le chaman des ombres, avance, un sort prêt à être lancé. D'un geste, il invoque une magie de gravité écrasante. Le poids du monde s'abat sur Antares, le forçant à s'écraser au sol. Alors que le dragon lutte pour se libérer, deux autres guerriers apparaissent. Beru, la fourmi d'ombre, canalise toute son énergie dans ses griffes acérées. Et à ses côtés, Greed, l'ancien chasseur de rang S ramené à la vie, prépare un coup de poing chargé de puissance. Ensemble, ils bondissent et frappent de plein fouet le visage du monarque des dragons. L'explosion fait trembler la terre, mais l'attaque finale vient du ciel. Ygritte. Brandissant l'épée légendaire du roi démon, une arme ayant autrefois appartenu au monarque des flammes, Baran, il plonge vers l'ennemi. D'un coup précis, il tranche la tête d'Antares. Une décharge électrique colossale traverse le crâne du dragon. Jin Woo observe la scène depuis les airs, et pendant un instant, il croit « Je crois que tout se passe bien ». Mais soudain, Antares sourit, calmement, férocement, et dit « Intéressant. J'ai toujours préféré les combats où je dépassais mes ennemis en nombre. Mais être de l'autre côté, être la cible, a aussi son charme. » Jin Woo ressent un changement dans l'air. Antares commence à libérer du mana brut, une énergie dévastatrice. Permets-moi de te montrer la véritable terreur des dragons. L'aura qui émane d'Antares est si dense, si purement destructrice, qu'y toucher suffit à désintégrer les ombres de Jin Woo. Le monarque des ombres ouvre grand les yeux. C'est l'attaque de terreur du dragon, l'attaque suprême du roi des dragons. Si ça continue ainsi, je ne pourrai plus commander mon armée. Revenez. Tous revenez dans mon ombre maintenant. Immédiatement, ces troupes d'ombre se replient. Kaisel aussi revient, mais Antares est déjà là. Il prépare une nouvelle attaque, un souffle de flamme qui consume tout sur son passage. Le mana se condense en une sphère. L'air commence à brûler. Et puis, boum! Une explosion colossale. Les flammes se répandent comme une mer vivante. L'île tremble, le ciel s'assombrit. Et au milieu de l'enfer, Antares parle. Voici mon véritable moi. L'avatar de la destruction. Celui qui n'hésite pas à se sacrifier pour la guerre. Le mélange parfait entre sang, hurlement, folie et chaos. Un être créé uniquement pour la guerre. C'est ce que je suis. Antares, le roi des dragons, le monarque de la destruction. Face à lui, Sung Jin Woo, à genoux, regarde la fumée et les flammes. En pensée, il se dit « L'énorme quantité de mana qui est apparue lorsque le roi des géants est mort a dû être absorbée par le sol de cette île. Mais même ainsi, ce n'était pas suffisant. Même mes ombres ne résisteraient presque pas à son souffle. Si elles étaient à te toucher directement, elles mourraient instantanément. » Silence. Antares marche à travers la fumée et lentement prend forme humaine. Il regarde Jin Woo dans les yeux et dit « Inutile d'être aussi tendu, monarque des ombres. Lorsque tu as saisi mon bras, j'aurais pu facilement me libérer. Mais je ne l'ai pas fait. Tu m'as impressionné pour m'avoir acculé. Et en tant que compagnon, en tant qu'autre monarque, je veux discuter. Si tu as hérité des souvenirs de l'ancien monarque des ombres, alors tu dois déjà savoir. Notre ennemi mortel ne se trouve pas sur cette terre, mais bien au-delà des cieux. L'armée des souverains, leur unique raison d'exister, c'est d'anéantir les monarques nés des ténèbres. Et toi, tu n'es pas une exception. Antares fixe Jin Woo. D'une voix basse mais chargée de puissance, il dit «
Mon intention était de t'éliminer ici même, puis de me préparer à affronter les souverains. Mais j'ai changé d'avis, en voyant comment tu te bats. Tu es différent d'Ashborn. Tes talents sont uniques. Et parmi ces talents, j'ai entrevu une possibilité. Il avance lentement vers le monarque des ombres. Si tu veux que ta famille ne vive, il en sera ainsi. Si tu veux préserver ton pays, je l'autoriserai. Si tu veux que moi et mes armées quittions cette terre, je partirai, en silence. Deviens le maître de ce monde. Et je ne parle pas d'un château dans les montagnes. Je parle de la planète entière. Tu as les qualifications pour cela. Puis Antares tend la main. Le geste est solennel. Un pacte d'ombre. Jinwoo hésite. Il regarde l'ennemi droit dans les yeux. Antares insiste. Tout ce que tu as à faire, c'est serrer ma main. Unis, nous pourrons écraser les armées des souverains. Ta famille, ta nation et le monde entier retrouveront la paix et la liberté. Alors, monarque des ombres, vas-tu me rejoindre? Silence. Jinwoo sourit. Ses yeux s'assombrissent. Sa voix glace l'air. Ne me fais pas rire. Tu veux que je te croie? Alors que tes yeux hurlent ton désir de me tuer, Antares est surpris. Puis, il rit. Je crois que je ne peux plus le cacher. C'était ma dernière tentative. Il referme la main. Alors prépare-toi. Monarque des ombres. Antares rugit et révèle sa véritable nature. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine vidéo.